Coucou les amis, alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur le système nerveux autonome. C'est très important que maintenant on apprenne à réguler son système nerveux. Pourquoi? Parce que c'est par là qu'il nous attaque avec les ondes et c'est comme ça qu'ils font en sorte de nous rendre malades ou pas. Donc là je vais un peu vous expliquer dans une première vidéo qu'est-ce que c'est que le système nerveux autonome et ensuite je vous ferai une autre vidéo où je vous expliquerai un peu quels exercices faire pour réguler son système nerveux et passer d'un état à un autre. Il faut savoir que, comme d'habitude, je suis attaquée depuis hier soir. Là, j'ai des tremblements, comme vous pouvez le voir, donc ça c'est typique et ça va coller avec ce que je vous dis. Voilà, ils n'ont pas trop envie que je fasse cette vidéo, j'ai dû recommencer 15 fois, mais c'est pas grave, même s'il faut commencer 20 fois en fait. Ça fait des mois que je devais faire cette vidéo et depuis que je sais que je suis attaquée, ça me donne une patate pour faire encore plus. Je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit, tant que vous ne m'aurez pas tué, je ne fermerai pas ma bouche. Bon, alors c'est très important, il faut absolument partager ça à tout le monde et que vous appreniez à réguler votre système nerveux et surtout apprendre aussi à réguler celui de vos enfants. Moi, j'ai fait une formation qui m'a coûté dans les 120 €, je crois, payable en plusieurs fois, donc ça allait. Je vous mettrai le lien si vous voulez faire la formation tout entière, mais en tout cas, pour ceux qui n'ont pas d'argent, moi, je vais vous faire un résumé de ce que j'ai appris. Donc, en premier lieu, voilà, on a le système nerveux qui se... Voilà, c'est comme ça. Donc là, vous avez votre cerveau. Hop. Ici. Donc là, dans la partie frontale, on a le cortex frontal. Alors, vous m'excuserez parce que j'ai vraiment des gros trous de mémoire et comme je vous dis, je tremble. Ça, c'est un des signes aussi, les vertiges, les acouphènes et les tremblements. C'est des signes qu'on est en train de nous attaquer et qu'on subit des ondes. Bref. Donc, on a celui-là, là, donc, que je vous ai dit et que je me rappelle encore plus le nom. Le cortex frontal, il sert à tout ce qui est émotion, réflexion, pensée, analyse, voilà. Ici, on a le cerveau reptilien et c'est là où il y a le système nerveux autonome qui entre en compte. Et là, quand vous dites « Oh, les reptiliens, ce n'est pas des extraterrestres, c'est notre premier cerveau qu'on a et qui nous sert à la survie. » Voilà. Et qui servait énormément au temps, par exemple, des australopithèques. Sauf que nous, on n'a plus besoin énormément de ça. Nous, notre système sympathique, donc le système de combat et de fuite, va s'activer surtout quand on aura du stress. Voilà. Alors qu'avant, par exemple, il s'activait quand on est attaqué par une bête ou ce genre de truc. Donc, on a deux modes dans le système nerveux autonome. On a le système sympathique, donc c'est l'accélérateur. C'est celui qui va nous donner l'énergie. Et qui va faire que dans une situation, notre cerveau va se mettre dans ce mode-là pour qu'on puisse soit combattre, soit fuir, d'accord? Et on a le deuxième mode, donc là c'est le mode parasympathique, c'est le frein. Et donc on va avoir deux modes dans le mode parasympathique. On va avoir le mode dorsal, donc là s'il est trop activé, on va plutôt être docile, être paralysé, être des gens bien obéissants, ce qu'on appelle nous des moutons, voilà. Et si vous êtes dans la connexion ventrale, donc là ça c'est ce qu'ils veulent absolument que vous ne soyez pas là-dedans, hein. Alors vous avez vu que, regardez-moi ça, hein. Bon bref. Alors, donc dans le système ventral, qu'est-ce qui se passe? On est connecté au divin, c'est là où on peut avoir l'abondance, où nos pensées vont se matérialiser, et on va avoir une ouverture, de la sécurité, on va être connecté avec les autres, on va avoir envie de se sociabiliser, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que eux ils veulent pas qu'on soit dans ce mode parce que en fait il y en a plein qui vous disent oui vous avez qu'à méditer, vous avez qu'à penser l'abondance, gna 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 gna, et tout va se manifester. Alors si on est dans ce mode là, vous pouvez penser comme vous voulez, vous n'aurez pas d'abondance et vous n'aurez pas de pensée qui se manifeste parce que dans cet état là on ne peut pas manifester quoi que ce soit, d'accord? Parce que là c'est dans l'état où je suis par exemple, ça qui fait les tremblements, les vertiges et tout ça et tout ça. Donc on va récapituler. Alors, je vais donner des trucs un petit peu en plus. Excusez-moi d'être un peu décousu, mais c'est normal, ils ne veulent pas que je fasse cette vidéo, donc voilà. Alors, dans ce mode-là, vous allez avoir des sécrétions de
d'hormones qui sont l'adrénaline, la cortisol et la noradrénaline. Il faut savoir que moi, quand j'ai fait les examens, c'est moi-même qui les ai demandés parce que les docteurs ne vont pas vous donner ce genre d'examen à faire. Moi, j'ai la noradrénaline qui pète les plafonds et évidemment, les médecins ne savent pas qu'est-ce que c'est. Ah oui, t'as beaucoup de noradrénaline. Bon, et voilà, c'est tout ce qu'ils savent. Donc ça, c'est ce qui fait, vous voyez, dans ce mode sympathique, vous allez avoir les pupilles qui se dilatent, de la sueur, ça réduit la faim, ça vous fait une accélération cardiaque, ça vous dilate les pupilles, ça vous fait une meilleure ouïe. Donc moi, par exemple, j'ai une hyperacoustie, c'est-à-dire que j'entends beaucoup de sons que les 3/4 des gens n'entendent pas. Donc quand on est dans ce mode-là, c'est normal, c'est notre corps, il se prépare à combattre ou à fuir. Donc c'est normal qu'on ait les pupilles qui se dilatent, une hyperacousie, tout ça. Mais en fait, ça, c'est un système qui est très bien, mais on doit rester que quelques minutes là-dedans. Dès que le danger est parti, on devrait retourner dans ce mode-là. Ce qu'il y a, c'est que pour les personnes qui sont comme moi, qui sont hyperactives de base, qui ont toujours vécu à 200 à l'heure, et ben on se retrouve à être tout le temps, et qui sont aussi polytraumatisés, on se retrouve toujours dans cet état de hypervigilance. Ça veut dire qu'on sort quasiment pas de cet état d'hyperactif, et on va se retrouver donc à être épuisé au bout d'un moment parce que forcément on peut pas vivre comme ça. Enfin, moi j'ai vécu dans ce mode-là pendant environ 30 ans jusqu'à ce que je tombe malade là. Du coup, à force d'être toujours dans ce mode-là, eh ben, on va être épuisé, on va par exemple pas grossir par exemple. Parce qu'en fait ici, le corps, non, Naya s'il te plaît, c'est pas le moment là, d'accord? Le corps ici, il va pas se mettre en digestion parce que la digestion c'est pas utile pour combattre ou pour fuir. Donc ici on va jamais avoir faim par exemple, ou alors ce qu'on va manger ça va stagner. Voilà, ici quand on est dans le mode système, le système parasympathique, c'est le calme, la détente, la relaxation, la conservation de l'énergie. Alors ici, on va avoir un ralentissement du rythme cardiaque, ça va augmenter l'appétit parce que le corps, il est bien, il est déstressé, donc il va avoir faim et il a le temps de digérer, etc. Ça augmente la libido aussi, ça contracte les pupilles, ça stimule la digestion. Et ici, dans ce mode, on va avoir les hormones du bien-être, donc comme la sérotonine, qui vont se déclencher. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc la sérotonine, oui, c'est l'hormone du bien-être. On va avoir la dopamine, c'est l'hormone du plaisir et des envies. Et on va avoir aussi ce qui s'appelle l'acétylcholine. Alors ça, c'est très important parce que c'est l'hormone de la mémoire. Hein, voilà. Donc si vous êtes souvent dans ce mode, et là il y en a beaucoup qui vont se reconnaître, et ben vous allez avoir des pertes de mémoire. Oh tiens, c'est bizarre, tout le monde a des pertes de mémoire en ce moment. Vax, pas vax, vieux, jeune, hein, tout le monde se plaint des pertes de mémoire. Et d'aphasie par exemple, on ne sait plus parler. Et bien c'est parce que vous êtes trop dans ce mode-là. Parce qu'en fait, une fois quand vous êtes dans ce mode système sympathique, là ici le cortex préfrontal, on l'oublie. Donc ça veut dire que tout ce qui est, comment on va dire, tout ce qui est réflexion, logique et tout ça, eh ben il n'y a plus. Parce qu'en fait le cerveau il se concentre là-dessus, parce que le cerveau il se dit, je suis face à un danger, je dois combattre ou fuir. D'accord? Donc si vous avez des problèmes de mémoire et tout ça, que vous n'avez plus envie de rien, bon non on parlera de ça après, mais si vous avez par exemple des problèmes de mémoire, ben, c'est normal. Hein, ça veut dire que vous n'êtes quasiment jamais dans le système parasympathique. Donc, en fait, le corps, il est bien fait, c'est qu'il coupe tout ce qui n'est pas utile en situation d'agression. Si vous êtes en train, je sais pas, il y a un tremblement de terre, vous devez fuir, vous n'avez pas besoin de manger, vous n'avez pas besoin d'avoir de la mémoire, vous n'avez pas besoin d'avoir vos émotions allumées, il n'y a pas besoin de logique, de rien, ça a besoin de courir et de fuir. Voilà. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc le système, là, vous voyez qu'ils sont reliés par des nerfs et à la moelle épinière et au cerveau reptilien. Et après, ça descend dans tout le corps entier. Naya, tu me fatigues. Et donc, si vous avez par exemple on va regarder à peu près plus en détail si vous voulez, mais si vous avez par exemple de la tachycardie, ben, vous savez que vous êtes dans ce mode-là.
Si au contraire, vous êtes plutôt mou du genou, ben, vous êtes trop dans ce mode-là. Parce que faut savoir que c'est pas bien ou pas bien d'être dans un mode ou dans l'autre. Celui-là est hyper utile. Ce qui n'est pas utile, c'est quand il est tout le temps activé. Là, c'est pas du tout utile et c'est dangereux pour la santé. Et ce mode-là, il faut pas qu'il soit trop activé, sinon on va avoir des gens qui vont être dociles ou en paralysie. Voilà, donc qui vont accepter les ordres sans broncher, etc., etc. Voilà, je pense que là j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire en commentaire. On va passer à l'autre tableau que j'avais fabriqué. Hop, alors on n'y pas. Alors ça, c'est un tableau que j'ai fait, c'est une synthèse de tout ce que j'ai appris pendant la formation. Alors attendez. Voilà, tableau en gros de la formation de Véronique Desnoyers, mais je vous mettrai tout en commentaire et comme ça si vous voulez aller regarder sa formation et la faire, c'est très important parce que vous pouvez même apprendre à réguler vos enfants. Si par exemple vos enfants sont dans la colère et que vous surenchérissez sur la colère, et bien forcément vos deux systèmes vont encore plus monter dans le sympathique. Il faut savoir qu'il faut par exemple 4 heures pour évacuer de la colère et que dans ces 4 heures, si quelque chose vous réénerve, et ben vous repartez pour 4 heures. Donc voilà. Et donc notre système nerveux là que je vous ai montré ici, c'est une antenne en fait. C'est une antenne qui émet et qui reçoit des ondes. Voilà, en Hertz, hein, évidemment. Donc ici, alors là, on a le système. Donc là, je vous ai mis, si vous voulez, je vous partagerai ça. Je l'ai déjà partagé, mais je peux vous le repartager en commentaire. Je vous ai mis un peu un récapitulatif des émotions pour savoir dans quel système vous êtes en fonction de vos émotions. Donc si vous vous sentez irritable, incontrôlable, furieux, angoissé, anxieux, sur le qui-vive, en hypervigilance, hyperactif, excité, frénétique, hostile, agressif, irrationnel, impulsif, sur la défensive, sentiment de chaos, pressé, frustré, désorganisé, ben vous êtes dans le sympathique, d'accord? Donc ce que ça va faire comme signe physique quand vous êtes trop suractivé, c'est une hypersensation, une hypersensibilité aux stimuli. Donc là, moi, je me reconnais parce qu'évidemment, j'ai une hypersensibilité sensorielle, un manque de concentration. Donc là, on reconnaît ceux qui sont en TDAH, la nouvelle maladie du siècle. Alors, faut dire, hein, l'ami en disant ça, mais le TDAH, c'est une maladie qu'ils ont inventée pour qu'on ne remarque pas qu'on est tout le temps dans le mauvais mode du système nerveux. Voilà, tout simplement, c'est une maladie qui n'existe pas. D'ailleurs, tout le monde a TDAH. Donc en fait, vous n'avez pas un TDAH, c'est juste que vous êtes et que vous êtes toujours dans le mauvais côté. Donc, qu'est-ce que ça fait? Donc, de la tachycardie, de l'hypertension. Tiens, ceux qui disent « Oh, j'ai de l'hypertension, il faut que je prenne des médicaments. » Non, il faut apprendre à réguler son système nerveux et à repasser vers là. Voilà, de l'hyperacousie, des vertiges, des tremblements, de la dilatation des pupilles, de la chair de poule, de la transpiration, des raideurs musculaires, des insomnies, des terreurs nocturnes, des problèmes de digestion, des douleurs chroniques, épaules, dos et cou crispés, mâchoire serrée, bruxisme, corps tendu, migraine. Voilà, plutôt mince voire maigre. Alors, j'ai fait avec... ça, c'est peut-être à voir, parce que ça, c'est mes conclusions, mais peut-être qu'elles sont pas totalement justes. Donc, la réponse en comportement, c'est qu'on va se disputer, on va envoyer des messages incessants, on va avoir une rage au volant, on va crier, on va perdre le contrôle. Donc, on va harceler quelqu'un au téléphone, des pensées qui défient, des ruminations, on va rejeter la faute sur les autres. On va être plutôt égocentrique, altercation physique, faire du mal à soi ou aux autres, éviter l'intimité, les jambes sans repos, l'addiction, partir pendant une conversation, tourner le dos lors de confrontations, fuir les situations stressantes, des pensées intrusives, rejeter la faute sur les autres, évitement, distraction, immaturité. Voilà, parce qu'il faut savoir que notre système de survie, donc comme je vous ai dit avant, par exemple, je sais pas moi, il tombait face à un ours, bah, le mécanisme sympathique se mettait en route, et là, c'était utile parce qu'on aurait pu se faire bouffer. Mais nous, il faut savoir que dans notre société qui est trop stressante, et ben rien qu'un truc qui nous arrive au volant, ça va nous déclencher notre mode sympathique. Donc, on va rentrer dans la colère, nanani, et notre cerveau ne fait pas la différence et il va croire que c'est une situation de survie alors que pas du tout. Voilà.
Donc, je vous le mettrai les maladies qui peuvent en découler, donc les troubles narcissiques, sociopathes, pervers, troubles des conduites, des TOC, des troubles de l'humeur, borderline et bipolarité, un TDAH, une hyperactivité. Voilà. Alors, les exercices, on les verra plus tard dans une autre vidéo pour pas que ce soit trop long. On peut voir que là, la relation aux autres, c'est qu'on va vouloir plutôt contrôler les autres, son environnement, être en attaque, en confrontation, sauveur pour contrôler. Et quand on est plus dans le mode fuite, on va plutôt se retirer en se concentrant sur ses performances, ses actions, mettre la pression sur les autres pour que tout soit parfait, le sauveur oppressant. Voilà, parce qu'il faut savoir que dans le mode sympathique, il y a ces deux trucs, mais vous pouvez plus souvent choisir, votre système va choisir plutôt le combat ou plutôt la fuite. Voilà. Alors ici, on a le dorsal où les émotions, on va se sentir, je me sens seul, désespéré, abandonné, épuisé, léthargique, sentiment de ne pas exister, de manquer d'énergie, envie d'isolement, sans vouloir bouger, détaché, dissocié, coincé, soumission, sentiment de malheur imminent, impuissant. Dépression, trouble de la mémoire, état de sidération, immobilité, fatigue chronique, épuisement, être avachi, s'endormir partout, baisse de la fréquence cardiaque, hypotension, hypotension, coucou, on est là, froid, engourdissement, épaules, basses, avachie, corps mou, surpoids, obésité. La réponse en termes de comportement, donc ça va être la dissociation, sortie du corps, sortie du corps, pardon, manque de motivation constant, somnolence, insomnie, submergé, se noyer dans un verre d'eau, difficulté à prendre les décisions, asocial, peu de sociabilisation. Mentir pour avoir la paix, alors ça c'est plutôt si vous choisissez, enfin c'est pas vous qui choisissez, mais si vous avez plus habité d'être dans la docilité ou la paralysie. Et vous pouvez être dans les deux, mais il y en a toujours un des deux qui sera le plus. Mais on va d'un à l'autre, ça dépend de la situation et de nos traumatismes. Alors, on va mentir pour avoir la paix, flatter, apaiser ou plaire à quelqu'un qui est bourreau et sauveur, s'occuper des autres pour qu'ils s'occupent de nous, cacher ses sentiments, fuir la confrontation, se sacrifier, prendre des décisions en fonction des autres, faire passer les besoins en dernier. On va voir aussi que la maladie, quand est-ce qu'elle arrive ? Par exemple, quand on a trop été dans le mode sympathique, au bout d'un moment, le corps, il peut plus, d'accord ? À force de donner de la noradrénaline, putain, la vidéo, elle est trop longue, bref. À force de donner ces hormones, le corps, au bout d'un moment, il en peut plus, et là-dedans, et on va se retrouver en léthargie, en fatigue, à plus pouvoir se motiver, etc. Donc, les relations aux autres, ça va plutôt, donc, dans la paralysie, c'est plutôt se retirer en évitant les gens, inaction, être détaché, indifférent. Dans le mode docile, c'est plutôt qu'on va se connecter en fusionnant avec les autres, docilité, se ranger à la vie des autres et être exploité. Voilà, donc là, vous avez les maladies qui peuvent en découler. Voilà. Ici, on a le ventral. Donc là, celui-là, c'est le mieux. Donc, comme je vous ai dit, c'est là où se manifeste l'abondance. Donc, je me sens en sécurité, ouvert, à l'aise, connecté aux autres, organisé, créatif, productif, positif, curieux. Il y a quasiment personne qui est dans ce mode-là. Alors, ensuite, les signes physiques donc de la suractivation, c'est le visage apaisé, souriant, décontracté, sociable, à l'écoute, tolérant, ouvert aux autres, et à la rencontre, discussion, digestion facile. Donc, par exemple, quand vous avez des ballonnements, c'est sûrement que vous êtes là ou là. Alors plutôt là, parce qu'à mon avis, le système ne digère pas, puisqu'il est en état d'hypervigilance et qu'il se concentre sur des choses qui lui semblent plus dangereuses. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut avoir dans ce mode-là ? Le comportement va plutôt être un état de manifestation, donc l'abondance, les rêves, les espoirs, calme, confiance, ouverture à la spiritualité et avoir foi en la vie. Et donc là, ça va plutôt faire un adulte serein, calme, capable d'appréhender la vie, voilà, avec confiance. Donc, et la relation aux autres, elle va se connecter dans la bienveillance et le respect de soi et de l'autre. Les relations sont saines et équilibrées. C'est pour ça que je vous dis que c'est hyper important aussi apprendre à se réguler pour ensuite apprendre à réguler ses enfants. Je vous laisse avec ça.
Et puis si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire et me dire si ça vous parle, si ça vous parle pas, si ça vous a éclairé votre cerveau. Si vous voulez aller faire des recherches un peu plus, vous pouvez aller chercher théorie polyvagale sur YouTube ou sur d'autres choses. Il y a plein de livres qui existent là-dessus qui sont super intéressants à lire. Et donc, vous voyez, c'est important d'apprendre à se réguler parce que quand ils vont nous attaquer, ils vont nous attaquer pour qu'on reste dans ce système-là. Enfin, je pense que moi, en tout cas, comme j'ai toujours vécu, en fait, c'est comme si j'étais droguée à l'adrénaline. En fait, j'ai toujours besoin d'adrénaline pour vivre. Enfin, c'est pas pour vivre, mais c'est mon système, il s'est enregistré comme ça parce que j'ai vécu beaucoup de traumatismes dans ma vie et que j'ai dû souvent être en hypervigilance et faire attention à tout. Et donc, mon système a enregistré qu'il fallait être toujours parfait, qu'il fallait être à fond, et donc je me retrouve toujours là-dedans. Mais je pense que même si on se retrouve dans le parasympathique, par exemple dorsal, et qu'on se retrouve paralysé, ce qui m'arrive très souvent depuis que je suis malade, ça veut dire que j'ai plus aucune force, je peux plus rien faire. Et là, vous voyez, par exemple, j'ai tous les signes d'une suractivation sympathique, donc les tremblements, j'ai des douleurs dans la nuque, j'ai des douleurs là au milieu du dos, donc la moelle épinière, je pense. Voilà. Et donc, ce que j'essaye de faire, moi, c'est de me réguler assez souvent dans la journée. Vous pouvez déjà essayer, je vais vous donner un petit exercice. Alors, pour ceux qui sont mous du cul, vous ne faites pas cet exercice, d'accord? C'est vraiment pour ceux qui sont comme moi à 2000. Vous allez juste pendant les jours là, en attendant que je fasse l'autre vidéo sur les exercices, faire ça. Alors au début, moi ça me faisait trop rire parce que j'avais l'air con, mais c'est pas grave, vous le faites tout le temps, même en voiture, n'importe où, il n'y a personne qui voit. Voilà. Vous pouvez faire ça toute la journée, 10 fois par jour, 10 fois toutes les heures, et voyez un peu qu'est-ce que ça fait sur votre corps. Voilà. Je vous laisse avec cet exercice, je vous fais des bisous, j'espère que ça vous aura aidé, et j'espère surtout que vous allez partager ça, et pour ceux qui peuvent et qui ont les moyens, faire la formation, parce que c'est hyper important. Comme je dis, c'est vraiment d'utilité publique, et ça vous servira pour la suite des événements, et pour tout ce qu'ils vont faire, la guerre contre le peuple. Voilà. Je vous fais des bisous.